Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les véritables spoilers du chapitre 1062 de One Piece. Les bros, je vous le jure, il y a beaucoup d'informations concernant le chapitre 1062 de One Piece. En tout cas, il nous livre le résumé complet du chapitre 1062. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce chapitre et c'est totalement intéressant. Moi, ce chapitre, je le donne 10 sur 10. Vraiment les bros, ce chapitre vous allez l'adorer. Il y a beaucoup d'informations que Oda nous révèle. Il y a vraiment tout dans ce chapitre. En tout cas, c'est un très beau chapitre. Vu qu'il y a beaucoup de choses en pouvoir à parler, je vais m'abstenir de pouvoir vous déranger. Donc je vais directement aller à l'essentiel. Mais vous, n'oubliez pas surtout de m'encourager dans mon travail juste avec votre meilleur pouce bleu et à s'abonner sur la chaîne. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire pour pouvoir continuer à vous informer à toutes les choses qui concernent One Piece, surtout les spoilers. Cette fois-ci les bros, ça risque d'être chaud. Merci à vous les bros et nous allons commencer avec la toute première information du chapitre 1062 qui nous donne d'abord le titre du chapitre 1062. Désolé les bros, il n'y a pas de page de couverture du chapitre 1062. J'essaie quand même à pouvoir préciser quelque chose de très important. Il y a en fait une erreur de traduction. Vous pouvez trouver sur d'autres sites des traductions assez différentes que celui que moi je puis faire donc avec cette vidéo. Je vous mettrai également un lien de description pour que vous puissiez aller vous-même lire ses propres spoilers. Donc les bros, nous allons commencer avec le début du chapitre 1062 de One Piece qui nous dit ceci: le docteur Vegapunk amène le chapeau de paille dans son laboratoire. Ils sont confus et lui disent qu'ils s'attendaient à pouvoir retrouver un vieil homme. Comme je vous l'ai très bien dit les bros, il y a des erreurs de traduction. Je vais me contenter juste à pouvoir lire ce qui est devant moi. Donc désolé si je prononce des mots un peu bizarrement, mais c'est faute de traduction. Comme je vous l'ai dit, on continue avec le chapitre. Il nous dit ici: mais il est trop faible pour travailler, alors il a trouvé une solution. Le vrai corps du docteur Vegapunk apparaît dans ce même chapitre. Il est sur un fauteuil roulant. Il a un front long et ride. Il dit que le corps qu'il utilisait avant pour sauver est un robot avancé. Ce même robot qu'il utilisait avant fait partie maintenant des groupes scientifiques spéciaux chargés d'aider le docteur Vegapunk avec certaines de ses évasions qu'il a inventées récemment. Donc on peut s'attendre à ce que ce robot qu'il utilisait avant, il a pu participer à la création du Séraphin. Il continue à disant ceci: il n'a pas seulement qu'un seul robot qu'il a utilisé avant, il en a 12. Donc on peut en déduire qu'il a 12 corps. On continue les pros, donc vraiment je m'efforce là de pouvoir un peu lire malgré que c'est un peu bizarre. Il dit ceci encore: l'île s'appelle EGGED car Vegapunk fait partie des tribus de très loin. Il dit que sa tribu vient de la lune. Il n'y a pas si longtemps les bros, j'ai fait une vidéo concernant pourquoi le docteur Vegapunk a-t-il donné cette apparence au Séraphin. Bref, si vous avez envie de regarder cette vidéo, vous aurez ces liens à description afin que vous puissiez aller regarder comment le docteur Vegapunk a pu créer les Séraphins. Nous continuons toujours avec le docteur Vegapunk qui nous dit ceci: Vegapunk connaît les secrets du fruit du démon. Donc les bros, c'est une affirmation que l'auteur vient de nous faire là avec différentes révélations qu'il nous avait déjà dit que nous aurons toutes les informations lorsqu'il va pouvoir apparaître et je crois qu'ils nous seront servis. Il connaît maintenant tous les secrets et je ne pense pas que nous pouvons sortir comme ça de cette île sans obtenir la moindre information concernant les fruits du démon. Nous continuons à disant ceci: Vegapunk a mangé les fruits du démon, un Zoan mythique antique, le Itonomi modèle Meum. Quand j'ai traduit le mot Meum parce que c'est en japonais, je m'excuse, le mot Meum c'est traduit par lune et il vient totalement de la lune, un fruit démon du dieu de Urne. Donc le urne, mais quand j'ai traduit ça, c'est totalement en Hausa, ce n'est pas en japonais. Désolé, mais c'est plus fort que moi, donc je dois un peu plus éclaircir les choses. On continue les pros. Il dit que dans l'état ancien, la lune était vénérée par les savants. On dit que c'était le lieu où naît la lumière. Dans les mythes, les gens espéraient que Irine allumerait les lanternes de la connaissance et ferait disparaître
les ténèbres. En tout cas, les bros, c'est tout ce qui va concerner le docteur Vegapunk ainsi que le Mugiwara dans ce chapitre. Donc, on va un peu tourner la page. Mais par rapport à ceci, les bros, il y a vraiment beaucoup de choses que Eiichiro-Oda vient de nous livrer là. Donc, le chapitre sera vraiment bon. Avec les spoilers qui sont tellement comme ça, si intéressants comme ça. Alors, imaginez-vous alors les chapitres, le résumé complet, ça sera totalement extraordinaire. Nous allons maintenant tourner un peu la page parce que la marine va commencer à s'envaser devant l'île EGGN. Mais lorsque la marine sera en train d'avancer vers l'île, en fait, ils seront attaqués par des robots géants et ces robots vont commencer à tirer des rayons laser. Ces robots auront la forme des crabes. Donc, les bros, si je comprends un peu bien, les robots là sont en train d'empêcher la marine de pouvoir avancer vers le docteur Vegapunk parce que l'équipage de Luffy y est. Donc, on peut comprendre que le docteur Vegapunk n'a pas avis à ce que la marine puisse savoir que l'équipage de Luffy est sur l'île, parce que s'il savait que l'équipage de Luffy est sur l'île, ça risque un peu de pouvoir créer les tensions. Donc le docteur Vegapunk a dit ordonner à ses robots d'empêcher à la marine de pouvoir entrer sur l'île EGGN. Retour à Luffy, et là les bros, il y aura quelque chose de très intéressant qui va vraiment se passer. Un personnage le plus important, vous allez vraiment adorer ce chapitre parce que ce personnage fera son entrée et vous allez vraiment kiffer. Je vous donne quelques indices sur ce personnage. Il fait partie de l'équipage le plus puissant de tout One Piece. Il utilise une hache pour pouvoir se battre. Il était le main gauche de son capitaine. Selon vous, ça peut être qui? Bien sûr, c'est Chopper Gaban qui fera son entrée dans le chapitre 1062 de One Piece. Vraiment, c'est assez cool quand même de pouvoir le voir, mais la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qu'il fait maintenant sur l'île EGGN? Est-ce qu'il attendait Luffy? Est-ce qu'il est là pour une mission assez spéciale qu'il est en train de mener? Nous saurons tout cela lorsqu'il va commencer à parler, mais nous allons juste le voir dans les chapitres vu qu'on n'a pas précisé s'il aura quelque chose à pouvoir dire. Nous continuons avec notre cher Luffy qui nous dit ceci: Luffy se heurte accidentellement Séraphin en patrouille et ce Séraphin est aspiré de Doflamingo. Tout près se trouvent d'autres séraphins et on va voir tous les séraphins de tous les Shichibukai, mais ils n'ont pas précisé s'il y aura aussi ces d'autres Shichibukai, mais je pense bien qu'il pourrait aussi y en avoir celui de Barbe Blanche parce que ici il précise très bien qu'il y en a 7. Pourquoi n'avoir pas fait d'autres? Parce qu'il y a comme Barbe Noire qui était aussi Shichibukai. Est-ce qu'on pourra nous présenter un séraphin de Barbe Noire? Je ne sais pas, mais ça sera donc la partie de Luffy. Donc Luffy se heurte sur un pacifista, ce pacifista la forme de Doflamingo et la présentation de tous les séraphins. Maintenant là nous allons changer un peu de scène. Là où moi j'ai beaucoup kiffé ce spoiler, c'est cette partie, vraiment la partie la plus importante qui est en train de nous préparer à la future bataille de Luffy contre Barbe Noire. Nous aurons quelque chose d'assez intéressant. Nous allons faire une transition sur l'île de Barbe Noire. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe sur l'île de Barbe Noire. Notre cher Barbe Noire a forcé Moria sous son commandement. Donc Barbe Noire a forcé Moria à pouvoir travailler pour lui. Moria n'a pas ce consentement. D'ailleurs moi je me disais, si Moria acceptait de le faire volontairement, ça serait vraiment du con de sa part, parce que le mec qui a tué ton ami, mais toi là tu acceptes de travailler pour lui, ça n'aura pas vraiment beaucoup de sens. En plus tu dois quand même honorer ton ami. Barbe Noire félicite Koby pour ses mérites. Aokiji est là aussi, mais c'est totalement extra les bros. Ça fera vraiment beaucoup de temps qu'on attendait tous de voir Aokiji à côté de Barbe Noire. Effectivement, je crois que c'est lui qui est le 10e commandant de Barbe Noire, comme Eiichiro-Oda ne voulait pas nous le révéler dans le Road to Raftel. Moria extrait l'ombre de Mr. One. Est-ce que vous vous souvenez de Mr. One, le mec là le plus important du Baroque, donc qui venait après Crocodile? On va extraire son ombre dans le chapitre 1062 de One Piece et il va hurler de douleur. Puis il les met à l'intérieur du cadavre de Wang Shi. Donc les bros, nous pouvons nous attendre à ce que ce chapitre soit vraiment extra. Rien qu'avec ce spoiler, malgré qu'il y a vraiment beaucoup des erreurs de traduction, j'ai fait un peu mon possible de pouvoir à chaque fois vous expliquer chaque mot qui était traduit, parce que la personne qui fournit les vrais spoilers c'est en anglais, alors il y a souvent des erreurs de traduction. J'ai fait mon possible afin de pouvoir mieux traduire. Merci à vous les bros quand même d'avoir regardé cette vidéo.
je vais essayer un peu de pouvoir faire un montage très simple parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir faire cette vidéo. Merci à vous les bros pour pouvoir regarder cette vidéo. Je vais également vous laisser un lien en description afin que vous puissiez vous-même lire les spoilers du chapitre 1062 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est là c'est le plus important les bros. Bonne journée à chacun d'entre vous les bros et peace les bros.